Alors, bonjour. Bonjour. Je vais poser la première question. D'accord. Vous habitez à Devon depuis combien de temps? Eh bien, ça fait 10 ans Ah oui? que j'habite à Exeter. D'accord. Et vous venez... Quel est votre pays d'origine? Alors, je suis française. Mhm. Je suis née en Normandie, D'accord. dans le nord de la France. Oui. Il n'y a pas vraiment de différence, par exemple, entre le climat, entre la Normandie et l'Angleterre. Oui, Ça, je m'y reconnais un petit peu. Et vous parlez combien de langues? Le français, l'anglais et puis un petit peu l'espagnol. D'accord. Ouais. Et c'était comment votre vie avant de déménager ici? Alors en fait, avant de venir ici, je travaillais à l'étranger. J'ai travaillé aux États-Unis, donc j'avais déjà eu une expérience de la vie en dehors de la métropole, en dehors de la France. Donc c'était assez intéressant et c'était un pays anglophone aussi, sauf que l'accent était différent. Ouais. Donc ça a été, j'étais étudiante en France, après j'ai travaillé aux États-Unis et puis après j'ai eu la chance de venir ici pour travailler en Angleterre. Qu'est-ce que vous faisiez aux États-Unis? Je suis prof de français langue étrangère. Donc j'enseignais le français du niveau débutant au niveau avancé, déjà, dans le Colorado, dans une université privée américaine. D'accord. Et est-ce qu'il y a des expériences précédentes de la migration dans votre famille? Alors oui, parce que en fait mon nom de famille c'est Gomez, je m'appelle Florence Gomez. Et donc, mon père, la famille du côté de mon père, était des migrants espagnols ils habitaient dans le sud de l'Espagne, dans une région qui s'appelle la région de Murcie, ou Murcia en espagnol. Et si tu veux, c'était des agriculteurs. Et donc en fait, il y a eu, je sais pas, il y a eu un drame une année et toutes les vignes ont attrapé une maladie et ils ont été ruinés. Et donc ils ont émigré de l'Espagne en Afrique du Nord. Donc ils sont allés en Algérie. Et donc ils ont vécu en Algérie et donc mon père est né là-bas. C'est pour ça qu'il avait la nationalité française. Mais le reste de ma famille est espagnole. Et donc, quand l'Algérie est devenue indépendante, donc toute ma famille est retournée en Espagne et mon père est venu en France parce que lui, il était de nationalité française et il a voulu faire ses études à l'université de Montpellier en France. Donc, si tu veux, toute ma famille paternelle est espagnole, parle français, donc ils sont bilingues, espagnol-français, parce que ma grand-mère leur a parlé français, alors que nous, on a un nom de famille espagnol. Mais on est de nationalité française et en fait on a étudié l'espagnol à l'école. Mais mon père ne parlait pas vraiment espagnol. Oh. Donc, et le côté maman? Alors ma mère est d'origine française, du centre de la France. D'accord. Ouais. Donc c'est vrai, c'est une longue tradition. Oui. On a déjà parlé un petit peu, mais est-ce que c'était difficile de s'installer ici en Angleterre? Alors oui et non. Si tu veux, comme j'avais déjà une expérience de vivre à l'étranger, je savais ce que c'était d'être loin de son pays, par exemple de ne pas avoir sa famille proche de soi ou d'avoir des habitudes différentes, par exemple comme la nourriture est différente, les habitudes de vie aussi, tu vois, par exemple les magasins ici ferment plus tôt que la France, donc c'est des routines, moi d'habitude entre 5h et 7h de l'après-midi. Moi, j'avais l'habitude d'aller dans le centre-ville, faire des courses. Donc, c'est des choses qu'on ne peut pas faire en Angleterre. Mais par contre, le dimanche, on peut faire des courses, qui n'est pas le cas en France. Donc, si tu veux, j'étais habituée à ce changement d'habitude. Donc, ça m'a pas causé de problème. Après, moi, je suis habituée en France, il y a beaucoup de choses qui sont gratuites. Par exemple, des événements culturels. Il y a toujours beaucoup de choses à faire. Donc ça, au début, ça m'a manqué un petit peu. Il a fallu que je trouve des équivalents ou des choses pour me distraire. Mais maintenant, je pense que je suis assez bien intégrée, j'ai un groupe d'amis et donc c'est plus facile. Ce qui reste, même si je suis habituée au climat, des fois c'est dur d'avoir des journées grises où il pleut tout le temps. Bon, mais je pense que dans tous les pays, c'est différent. Et ça a pris... Vous pensez combien de temps pour se sentir vraiment intégré ici?
Mais ça a été, pour être honnête, je pense que ça m'a pris au moins 4 ans. Ouais. Ouais, d'abord parce que je suis venue ici pour travailler. Donc, si tu veux, au début, toute mon énergie était vraiment concentrée à m'adapter, à connaître mon milieu professionnel. Et puis à faire du mieux que je pouvais dans mon milieu professionnel. Et puis donc j'avais pas beaucoup de temps. Donc en fait, pour vraiment connaître la ville, tu vois, pour visiter tous les monuments de la ville, pour par exemple aller dans tous les restaurants, ça m'a pris du temps. Donc je dois dire que ça m'a pris à peu près 4 ans pour maîtriser l'activité culturelle, pour maîtriser l'environnement, tu vois, de connaître le quai, de connaître le centre-ville, mais aussi des villages alentours comme Topsham ou alors d'aller à Totnes. J'adore. Voilà, donc si tu veux, moi aussi, mais ça m'a pris du temps avant de découvrir. Oui. Et j'ai dû rencontrer des gens qui m'ont conseillé, qui m'ont dit tu devrais aller à cet endroit-là. Donc au moins, je pense 4 ans. D'accord. Et je dois dire que, tu vois, là maintenant, ça fait 10 ans que je suis ici. Et je découvre toujours des choses. J'en profite quand je fais un petit voyage, par exemple pour un week-end. Cette année, au mois d'octobre, je suis allée à Barnstaple. Et donc j'étais très contente parce que j'étais jamais allée. Et donc j'ai découvert la grande sculpture qu'il y a sur le port de David Hirst. Et donc c'était intéressant. Donc si tu veux maintenant, même si je connais bien les alentours, j'essaye toutes les années de faire un petit voyage pour vraiment connaître la région du Devon, que ce soit le Devon au nord ou au sud. Donc ça, j'aime bien. Ouais. C'est peut-être même plus que les résidentes d'ici font. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Mais je trouve que, si tu veux, c'est dans la longueur qu'on apprécie la richesse de la région. Au début, j'étais vraiment focalisée sur mon travail et puis que sur la ville d'Exeter. Tandis que maintenant, en ayant des amis qui sont des amis plus fidèles, ils donnent des conseils en disant « Ah, cet endroit va te plaire, il faut que tu découvres ». Donc c'est une autre manière en fait de découvrir. Mais j'ai l'impression que c'est plus en profondeur. Ouais, d'accord. Et j'allais demander les questions, c'était comment l'expérience d'apprendre une nouvelle langue, mais vous avez appris en France? Alors oui, donc si tu veux, par mon contexte familial, en fait, puisque mon père était espagnol et toute ma famille était en Espagne, j'ai toujours vécu avec la moitié de ma famille à l'étranger. Donc depuis toute petite, j'étais passionnée par les langues. Et puis, quand on allait en Espagne rendre visite à ma famille, en fait, je les entendais parler. Et puis, ils m'apprenaient un petit peu, tu vois, des petites choses. Donc, j'allais jouer avec les enfants. Alors, ils m'avaient appris quelques petites phrases pour pouvoir dire comment je m'appelais, pour pouvoir dire bonjour. Donc, j'avais eu ce premier contact en étant enfant, de communiquer avec des gens pour pouvoir être avec eux et jouer avec eux. Et donc après, à l'école, parce que mon père ne parlait pas français, à l'école, j'étais vraiment passionnée par la langue espagnole. Donc même si dans le secondaire, dans l'éducation secondaire, j'ai fait l'anglais et l'espagnol, en fait, j'étais beaucoup plus attirée par l'espagnol. Oui. Et pour moi, c'était plus qu'une langue, c'était aussi la culture. On était où, du coup? Vous avez toujours... Ah oui, à l'apprentissage des langues, ouais. Oui. Et donc, si tu veux, après, comme j'avais cet intérêt pour les langues, évidemment, j'ai découvert la culture, le fait de vivre à l'étranger. Et puis, quand j'ai fini mon baccalauréat, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Je veux pouvoir communiquer, je veux pouvoir aller à l'étranger et peut-être vivre à l'étranger. Et donc là, j'ai décidé de faire des études d'anglais. Mais j'avais pas du tout la même passion. Puisque l'espagnol, c'était quelque chose qui était vraiment... j'avais une espèce d'amour pour la culture espagnole et puis la langue espagnole qui était un amour familial. Et donc l'anglais, c'était un peu différent. Et en fait, ma première année d'études à l'université en anglais, j'étais pas très bonne. Et il a fallu que je trouve une raison qui soit une raison de cœur, si tu veux. Et je suis partie 1 an aux États-Unis, où j'étais dans une école de langue. Et là, j'ai de la chance, j'étais en Californie, à San Francisco, et j'ai de la chance de découvrir une ville merveilleuse, avec des gens merveilleux et une culture nouvelle et formidable. Et donc, ça m'a fait un déclic.
et là, j'ai commencé à avoir la passion de la langue anglaise et j'ai vécu la langue, enfin anglais-américain, aux États-Unis. Et après, quand je suis rentrée en France et que j'ai continué mes études à l'université d'anglais et de littérature anglaise et américaine, j'avais cette passion, parce que je connaissais la culture. Donc ça m'a vraiment aidée. Oui. Ceci dit, quand je parle anglais, j'ai toujours un accent français. Bon, c'est pas grave. Non. Et après, vous avez continué à apprendre en Angleterre ou vous avez déjà un bon niveau? Alors si tu veux, comme vous à l'université, j'ai eu la chance avec mon université de faire un programme Erasmus. Et donc ça a été mon premier contact avec l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni. Et donc je suis partie au Pays de Galles. Je suis partie dans une toute petite... il y a l'université du Pays de Galles et en fait moi j'étais dans une antenne dans un petit village qui s'appelle Lampeter. Et donc, il y avait 2 rues, une toute petite université, mais on a passé une année formidable. Et ça m'a un peu réconfortée, si tu veux, avec la littérature anglaise notamment, puisque j'avais des problèmes avec les poètes romantiques. Et d'étudier les poètes romantiques en Angleterre, ça a été aussi, pour moi, c'était une très bonne expérience que de le faire en France. Que j'avais des meilleurs profs, je pense, et puis je pouvais comprendre ce que les poètes décrivaient dans leurs poèmes, puisque c'est pareil, je pouvais voir les changes. À 4h du matin, je pouvais entendre le rossignol. Donc quand tu vas, tu sais, dans les poèmes de Wordsworth ou Keats, quand ils parlent des rossignols, moi je savais pas ce que c'était parce que j'avais jamais vécu ça en France. Et donc ça m'a permis de comprendre, tu vois, cette dimension qui, je trouve, spécifique, qui est de la culture anglaise qu'il y avait dans les poèmes anglais, les poètes anglais. Ouais. D'accord. Et puis, est-ce que vous avez des expériences de la discrimination ou des épisodes qui vous ont fait sentir différente? Alors oui, mais je pense que... alors j'ai 2 exemples qui me viennent à l'esprit. Oui. Et je pense en fait c'est des expériences où je me suis sentie différente parce qu'au départ c'est moi qui me suis comportée différemment et donc j'ai apparu différent aux gens d'ici. Il y a une fois j'étais à Cardiff et il pleuvait et c'était le soir et j'étais en retard, bon, étant française, j'étais en retard à un rendez-vous et donc j'ai traversé la rue à un endroit qui n'était pas un passage clouté, qui n'était pas réservé aux piétons. Et donc, comme il pleuvait beaucoup, on ne voyait pas beaucoup. Et j'avais un blouson noir. Et donc, la voiture qui est arrivée m'a vue au dernier moment. Et donc, la dame était assez en colère. Et elle m'a crié dessus. Et elle m'a dit « Old cow ». Wow. Et donc, je me suis dit « Oh, mais ça me serait jamais arrivé en France. » Parce qu'on est habitué à traverser aux endroits où on ne doit pas traverser en tant que piéton. Et en fait, je me suis sentie insultée au départ. Et je me suis dit, au début, j'étais un peu triste. Et puis après, j'ai essayé d'analyser la situation et je me suis dit, mais c'est moi qui ai provoqué ce comportement qui n'était pas un comportement dans l'Angleterre. Et après, je me suis dit, en fait, cette dame, elle m'a dit old cow, c'était pas vraiment une insulte grave. Je pense que c'était une manière à elle d'exprimer sa frustration parce qu'elle a eu peur de me mettre en danger, alors que c'est moi qui ai créé cette situation-là. Donc ça, c'est un premier exemple. J'ai un deuxième exemple où, en fait, si tu veux, des fois, quand tu rencontres, tu es dans un groupe de Français, tu as tendance à parler ta langue. Et par exemple, j'ai eu des expériences où tu vas dans un bar, où tu te mets à parler français et tu te rends compte que les gens à côté, ça les gêne un peu, ou ils se disent ils sont en Angleterre, ils pourraient parler anglais. Donc c'était pas un sentiment, c'est plus un sentiment d'inconfort. Et en fait, je pense que c'est vrai, d'une certaine manière, ils ont raison, mais c'est difficile quand tu es avec tes amis de ne pas parler sa langue natale. Donc j'ai des expériences comme ça. Mais j'ai pas eu d'expériences où des gens étaient ouvertement ou volontairement méchants. Ce que j'ai ressenti, c'est plutôt des gens qui te remarquent parce que tu es différente. Des contextes comme ça. Mais jamais des expériences négatives. Je pense que ça soit en Angleterre ou aux États-Unis, j'ai toujours été
bien accueillis. Et j'ai toujours eu la chance de travailler aussi, c'est pareil, par mon travail, je suis dans des contextes qui sont des contextes assez internationaux, où il y a des gens qui sont très ouverts d'esprit, et j'ai toujours été accueillie. Ça m'est arrivé une fois même où c'est moi qui ai posé la question. Je me souviens dans un entretien d'embauche, c'était pour un poste avec des responsabilités, et moi j'ai douté. Je me suis dit peut-être parce que je fais des erreurs quand je parle anglais, ou les gens me comprennent, mais il y a toujours une ou deux erreurs de grammaire, ou il y a toujours l'accent, tu vois. Et moi, j'ai posé la question au panel qui m'interviewait, si le fait d'être française, ça causerait un problème. Mais c'était vraiment parce que je ne voulais pas les décevoir, si tu veux. Je ne voulais pas que le fait au standard dans lequel je devais travailler, je ne voulais pas projeter une image négative de mon emploi. Et les gens m'ont dit aucun problème, ça causera aucun problème. Et j'ai été beaucoup encouragée, j'ai été beaucoup soutenue et aidée en fait. Et ça m'a donné confiance en moi. Donc j'ai pas vraiment eu d'expérience qui soit... J'ai eu des expériences peut-être d'inconfort, peut-être des expériences que moi j'ai provoquées parce que c'était moi qui ne connaissais pas assez bien la culture, ou sinon j'ai été bien accueillie et mis en confiance par les gens, c'est vrai. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres expériences qui viennent dans l'esprit quand vous pensez être bienvenue, bien accueilli en Angleterre? Par exemple, là où j'habite, tu vois, maintenant, là où j'habitais au départ, quand je suis arrivée ici, j'habitais dans une maison partagée. Et alors je sais que maintenant, dans les maisons partagées, il y a beaucoup de gens qui viennent d'Europe, si tu veux, ou tous les pays du monde. Mais à l'époque, il y a 10 ans, moi, j'étais la seule. Mais j'étais avec des jeunes professionnels qui avaient entre 5 ans et 5 ans de plus que moi. Et en fait, ils ont été adorables. C'est la moitié d'entre eux, je les considère un peu comme mon frère et ma sœur, parce que c'est pareil, mais ça a été, par exemple, une amie à moi, Claire, ça a été la première à m'amener à Totnes et à avoir cette gentillesse de me montrer comment les trains fonctionnent. Et donc c'était assez rigolo parce qu'on a à peu près le même âge. Et j'avais l'impression des fois d'être comme sa petite fille parce qu'elle me montrait comment il fallait pour acheter un billet de train. Donc c'est des gens qui ont eu une gentillesse énorme. C'est très sympa. Ouais, et qui n'ont jamais... qui m'ont aidé pour la langue, qui m'ont aidé pour... Je sais que, par exemple, Colin, un autre ami à moi, quand on devait remplir les feuilles, tu sais, du City Council pour déclarer les gens qui habitent, Colin le remplissait pour moi. J'étais très bien accueillie. Donc, quand je vivais dans une maison partagée avec des gens de mon âge, et puis là maintenant, ça fait 5 ans que j'habite dans un immeuble. Et nous sommes... j'habite entre 2 propriétaires et moi je suis la locataire de l'appartement du milieu. Et les dames avec qui j'habite sont très sympathiques. Elles sont très gentilles. Les gens ont toujours été sympas. Oui. Ouais. Super. Quel effet de vivre ici a eu quel effet sur votre identité culturelle? Alors ça, c'est une question intéressante. Oui. Parce que même si au niveau de la langue, je pense que j'aurai toujours des problèmes de prononciation, au niveau de ma manière de vivre, je me rends compte que j'ai adopté beaucoup de choses d'ici. Alors ça peut être de l'exemple simple ou par exemple le matin, maintenant on mange du porridge avec comme des habitudes. Voilà, ouais. Alors des habitudes alimentaires, des choses dans lesquelles on se crée comme une identité parallèle. Ou peut-être pas une identité parallèle, mais son identité est plus riche d'une certaine manière, si tu veux. Donc j'ai toujours mes pensées ou mes habitudes ou ma manière de fonctionner qui est française, mais elle devient un petit peu teintée de ce que j'ai apprécié aux États-Unis, de ce que j'aime en Angleterre. Et donc en fait j'ai l'impression de grandir d'une certaine manière.
plutôt que d'avoir, si tu veux, l'anglais qui est une langue et une culture différente, du français qui est une langue et une culture différente. J'ai l'impression que ma manière de penser, c'est abstrait, et ma manière de l'exprimer, ça peut être en anglais ou en français, c'est la même chose pour moi. J'ai pas l'impression de penser dans une langue ou de vivre dans une langue en particulier. Après, je sais que mon partenaire, maintenant, il apprend le français. Et donc des fois, au début, on se rendait compte que comme on n'avait pas une manière de penser ou une manière de faire les choses de la même façon, des fois, on avait des problèmes de communication. Et donc, c'était important pour nous d'expliquer pourquoi on disait les choses, ou certaines choses, ou pourquoi on faisait certaines choses. Donc, si tu veux, c'était vraiment... En fait, c'était mieux connaître les raisons plutôt que de juger la personne. Et vous pensez que les différences étaient plutôt individuelles ou culturelles? Les deux. Oui. Tu vois, au niveau de l'individuel, par exemple, l'éducation. Par exemple, je sais que moi, je suis le produit de mon éducation, de mes parents, de ma cellule familiale. Et donc, par ce biais-là, je suis différente d'un autre Français ou d'une autre Française, même si on partage la même culture ou la même langue. Parce qu'on vient d'un milieu différent ou parce qu'on vient d'une classe sociale différente, de toute façon, on a des différences individuelles au sein de sa propre langue et sa propre culture. Donc je pense que ça, c'est la différence individuelle. Et je pense que des différences culturelles, c'est une richesse, en fait, c'est pas une différence, parce qu'on apprend autre chose. On apprend un autre point de vue, une autre manière de faire, d'autres racines. Donc ça, si tu veux, c'est exponentiel. Donc ça, c'est le plus facile. En fait, pour moi, c'est pas une culture, c'est pas une différence culturelle. Pour moi, alors c'est pas dans un terme négatif, mais c'est un peu une ignorance. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux apprendre. Oui. Donc c'est un travail sur une vie d'apprendre des nouvelles choses. Mais la différence individuelle, oui, c'est plus une différence. Mais c'est une différence qu'on peut avoir nous toutes les deux, comme moi je peux avoir avec un autre Français. Tu vois. D'accord. Prochaine question. Est-ce que vous faites partie des groupes ou des communautés à Exeter? Alors, j'ai fait partie d'un groupe parce que je faisais beaucoup de yoga, donc j'étais dans la communauté des gens qui font du yoga pendant 3-4 ans. Maintenant, j'en fais un peu moins, mais j'en fais toujours quand même. Oui. Donc oui, je faisais partie de ce groupe-là. Mais après, est-ce que tu voulais dire si je fais du bénévolat ou c'était ça un peu ta question? Juste des groupes, des activités en général avec d'autres gens? Souvent, je vais. Il y a des clubs de cinéma. Oui. Donc ça, j'y vais. Après, si tu veux... Moi, dans mon travail, on est beaucoup d'étrangers. Donc souvent, on sort ensemble parce qu'on a l'impression qu'on vit la même chose. Donc, donc on est un groupe, je pense, dans le groupe. Il y a d'autres Français ou des gens de... Toute nationalité, en fait. Mais on aime bien être ensemble. Parce que c'est une espèce de solidarité, si tu veux, comme on se sent dans la société anglaise, mais on se sent aussi un petit peu différent. Et ben on aime bien être ensemble pour partager ça. Et puis bon, j'ai toujours mes amis. Moi, j'ai mes amis, tu sais, je te disais tout à l'heure avec qui j'ai habité, avec qui je sors aussi souvent. Ouais. D'accord. Quels espaces ou des endroits à Exeter peuvent aider avec l'intégration des communautés? Mais je pense que des espaces culturels où on est confronté à dialoguer, à discuter, à voir, à s'interroger sur les différences. Donc par exemple, on parlait des cinémas, je trouve que de Picture House ou de Phoenix ou les community centers. Moi j'habite à côté de Belmont Park, où maintenant il est en construction, mais il y avait un community center où des fois le dimanche ils organisaient des fêtes,
Donc ça, on y allait. Oui. Il y a des festivals, par exemple, dans le parc de Balmoral Park, il y a au début juin, il y a le Respect Festival. Je sais qu'à Sidwell Street, il y a le Community Center où des fois on organise, il y a des après-midi où on peut aller. Et j'aime bien aller aussi, j'ai une amie qui est américaine et qui participe, je crois que c'est à St. David's Church, Oui. et je pense des fois, 2 fois par an, en fait, elle participe à des ventes de charité pour récolter de l'argent. Et souvent, moi, j'aime cultiver des plantes, donc souvent je fais germer des avocats. Et donc souvent je lui donne, moi, mes avocats pour qu'elle puisse les vendre pour récolter de l'argent, pour aider les gens. Donc je pense, ouais, différents centres. L'université aussi organise beaucoup. La semaine dernière, il y avait le Festival of Light, Diwali. Donc là, toute la journée, tout le monde pouvait être exposé à des nouvelles rencontres. Donc ça, c'est intéressant. Vous avez y allé? Oui, j'y suis allée, ouais. J'y vais toujours. Moi, j'adore les feux d'artifice, donc pour rien au monde, je manquerais de feux d'artifice. Mais j'aime beaucoup voir les danses, j'aime beaucoup goûter à toute la nourriture. J'aimerais bien un jour aller en Inde, donc ça m'intéresse de rencontrer des gens, de partager et de découvrir. Il y a aussi beaucoup d'activités pour les enfants, donc je trouve que c'est bien, c'est si tu veux, une visée pédagogique autant qu'une visée culturelle, qu'autant qu'une visée sociale et linguistique. Ouais. Donc je trouve que c'est un bon moyen. D'accord. Et est-ce que vous pensez qu'il y a des espaces en ligne sur l'Internet qui aident avec l'intégration aussi? Si tu veux, professionnellement, je sais que certains de mes étudiants qui apprennent le français travaillaient beaucoup avec un site qui s'appelait, je crois que ça s'appelait Language 8 ou Language 8. Et en fait, c'était un site où, par exemple, les étudiants pouvaient poster des écrits et quelqu'un pouvait leur répondre. Donc, par exemple, un natif français, mais que ça soit n'importe où dans le monde, pouvait lui corriger, pouvait l'expliquer. Et donc, c'était intéressant parce que pouvait la corriger. Et c'était intéressant parce que souvent, elle me disait « Ah, mais cette personne m'a corrigé ça, mais je ne comprends pas pourquoi, est-ce que tu peux m'expliquer ?» Donc, je trouvais que c'était un lieu d'interaction. Même si c'était pour travailler, c'était quand même un lieu d'interaction. Après, je pense que tous les réseaux sociaux, si tu veux, l'objectif des réseaux sociaux, en tout cas celui auquel je pense là tout de suite, c'est à Facebook. Quand Facebook a commencé, c'était vraiment pour réunir les gens. Et donc les gens du monde entier avaient une plateforme sur laquelle ils pouvaient s'exprimer. Donc ça, c'était un bon endroit, ouais. Avant, ou si tu veux, quand l'idée générale de Facebook était vraiment de réunir les gens. Maintenant, ça a un peu changé parce qu'il y a des publicités et puis des gens usurpent un petit peu l'utilisation de Facebook à des fins peut-être plus politiques ou à des fins d'influencer des gens. Donc c'est un peu moins comme ça. Mais je pense qu'au départ, c'était la vraie force. Et c'est pour ça que ça a séduit autant de gens, parce qu'il y avait vraiment le moyen de se rapprocher de ses amis et partager sa vie, même si on habitait loin, avec des gens qu'on aime mais qui vivent ailleurs. Donc sa vie, sa culture et sa langue aussi. Ouais. Alors, quel objet de mémoire avez-vous apporté avec vous? Alors, un objet que j'ai qui me rappelle la région et que j'affectionne particulièrement, c'est cette bague que j'ai achetée à Totnes lors du Christmas Market. Donc, ce qui est intéressant à Totnes, c'est que toutes les années, avant Noël, il y a ces moments de solidarité, de convivialité où on peut découvrir la culture locale et aussi les gens qui sont du coin et qui font des choses. Donc c'est aussi l'idée de arts and crafts, des artisans locaux. Et donc j'ai acheté cette bague à quelqu'un qui est un joaillier, mais qui a sa petite... c'est pas quelqu'un qui a un magasin, si tu veux. Et donc il est du Devon et c'est un objet que j'affectionne particulièrement parce qu'il est unique. Parce que pour moi il a été fait ici, donc c'est un petit peu... c'est du métal, donc c'est un objet semi-précieux.
Et c'est fait par le savoir-faire de quelqu'un de la région. Et partout où je vais, j'aime bien acheter des choses qui sont des choses de la région, des choses qui ont été faites par des gens d'ici, parce que je trouve que ça me rend, ça me fait devenir une partie, si tu veux, de la région où je suis. Donc j'aime bien ça aussi. Mais j'ai aussi, alors en contrepartie, si tu veux, j'ai par exemple des boucles d'oreilles qui sont en pierre, et qui sont en pierre de la région d'où je viens, en France. Donc des fois, quand j'ai un peu le vague à l'âme, je mets ces boucles d'oreilles. Donc pour moi, c'est important c'est des stigmates, mais c'est important d'avoir sur moi, de porter sur moi des choses qui me donnent cette identité, qui me rappellent cette identité pour la chérir, pour l'honorer, la respecter. Et pour le montrer aussi. Oui, aussi, oui, voilà. Mais c'est vraiment quelque chose de personnel, si tu veux. C'est des choses que j'intériorise. Oui. Donc je sais pas tant si c'est pour le partager avec les autres gens, que si c'est pour moi, pour me faire appartenir à l'endroit, si tu veux. Oui. Enfin, et l'autre, ça c'était un autre objet, le sac ou... Oui, alors bon, j'ai ça. Alors ça, c'est un objet assez rigolo. Parce que c'est un objet qui revient à la mode. C'est un filet à course, un filet à provision. Et je l'ai trouvé aussi à Totnes, pour le coup. Et je l'ai acheté l'année dernière. Et pourquoi j'ai acheté cet objet? Parce que quand j'étais petite, je pense que c'est un objet qui fait partie de ma culture française. Oui. Quand j'étais petite, ma mère, j'allais faire les courses avec ma mère, et ma mère avait un filet à provision. Et donc on mettait tous les légumes dedans. Et donc si tu veux, le fait que je l'ai acheté à Totnes, ça me permet de me reconnecter à mon enfance, qui était mon enfance en France, qui est mon identité familiale d'une certaine manière, à mes convictions politiques, environnementales d'adulte, où j'essaye d'aider, enfin en tout cas de contribuer à changer la planète, donc de ne pas utiliser du plastique. Et puis c'est un objet qui m'a fait plaisir, ça m'a fait plaisir de l'acheter à Totnes, parce que si tu veux, à Totnes c'est l'endroit où les gens essayent d'être beaucoup plus solidaires, ou d'avoir cet ancrage dans la culture locale, ou d'essayer de défendre la planète. Il y a un film que je ne sais pas si tu l'as vu, ça s'appelle Cowspiracy. Non, mais j'ai entendu parler. Ben ouais, parce que si tu veux, la première scène, ça se passe à Totnes, avec une personne qui fait partie d'un groupe, et pour défendre l'environnement, pour défendre si tu veux, la permaculture, la manière d'avoir une vie qui n'est pas une vie qui pollue, mais une vie qui essaie d'enrichir les autres gens. Donc voilà, cet objet, donc je suis fière de cet objet parce que c'est un objet qui fait le lien entre ma vie passée, ma vie présente et j'espère le futur, et dans mes multiples identités françaises et anglaises.